Stampin' up, stampin' up, Everybody, everybody, stampin' up, stampin' up, everybody stamping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Everybody stamping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Dans 10 jours, c'est Pâques. Oui, 10 jours. Il te reste 10 jours pour faire tes créations pour Pâques. Alors, pas de panique, j'ai la solution pour toi. On va créer ce matin un panier pour pouvoir mettre des petits chocolats. Et en plus, il y a un petit couvercle, comme ça, même s'il y a du grand soleil, ça sera à l'abri du soleil. Alors, ça te tente ? Allez, viens, avec moi, avec nous, et on va scraper ensemble. Que tu sois débutante, confirmée, passionnée, n'hésite pas à continuer ce live, cette vidéo, parce que tu vas voir, c'est un super projet. Et regarde, attention, regarde, regardez, c'est trop joli, hein. C'est tout fin, et j'ai fait le dessus en esprit un peu dentelle, avec une découpe qui est trop jolie. Mon petit lapin préféré, et voilà. Sympa, hein? Regardez. Oula. Allez, on va direction mon plan de travail et je vous explique tout dans quelques minutes. Mais avant tout ça, je me présente, je m'appelle Fanny Souvelin, alias Fanny Scrap Stampin' sur les réseaux sociaux. Et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis, plus de 10 ans. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, ou comme tous les mercredis, à 9h30 en direct sur Facebook et YouTube. Aujourd'hui, on va utiliser du matériel Stampin' Up puisque c'est la marque que je revends. Mais aussi, je vais vous parler d'une chose hyper importante, c'est que depuis aujourd'hui, toutes les clientes sont récompensées. Fini les primes créatives uniquement pour les codes hôtesses et pour les hôtesses lors des ateliers. Chaque cliente va être récompensée. Merci Stampin' Up, c'est trop bien. Dès que vous passez par ma boutique en ligne, dès que vous arrivez à 25 € d'achat hors frais de port, et hop, vous cagnotez 10% de votre cagnotte que vous pourrez utiliser pendant un an. Ouais. Alors, vous cagnotez et vous aurez pour la prochaine fois. Oui Catherine, je suis en forme, c'est top, il y a du soleil, tout va bien, je suis avec vous ce matin, c'est génial. Ah, il y a Nadège aussi. Super, n'hésitez pas à faire des petits commentaires en dessous, à mettre des petits pouces aussi, ça stimule les algorithmes et ça m'aide à être vu. Avant de passer au projet, je me permets de vous rappeler, ma porte ouverte sera le samedi 3 mai à la maison. Vous pouvez venir soit le matin ou l'après-midi, l'important c'est de me prévenir pour que je puisse m'organiser pour avoir de la place pour tout le monde. Et voilà. Le vernis ? Ah bah oui, vernis rouge. Donc ça, c'est bon. Après, je vous ai parlé du nouveau programme de fidélité. Aussi, bientôt un nouveau catalogue va arriver chez Stampin' Up à partir de début mai. Si vous êtes déjà cliente avec moi, pas de panique, ça va être automatique. Vous allez recevoir le vôtre à votre domicile, bien évidemment, avec un petit cadeau à l'intérieur. Mais si vous n'êtes pas encore cliente ou si ça fait longtemps que vous n'avez pas acheté auprès de moi, n'hésitez pas à revenir vers moi et à me dire « Fanny, je veux mon catalogue ». D'accord ? Et puis, je vais vous montrer mon dernier bébé, mon dernier gros bébé. Hein. Regardez ce bel album. Alors c'est une grosse boîte, hein, tout en cartonnage. Il y a du boulot, il y a du travail à faire. Je vous raconte pas. Il va falloir de la cartonnette, du papier vanille, en veux-tu en voilà, du papier effet texture. Il est juste sublime. Il est disponible depuis lundi. Attention, les places sont limitées parce qu'il y a beaucoup de matériel. Donc voilà. Je vous donne direction mon plan de travail et je vous montre en détail si vous n'avez pas vu encore dans ma story. Bonjour Christine.
Donc c'est une boîte vraiment très solide, voilà, où dedans on va prendre, voilà, hop là, elle fermera avec des petits aimants que j'ai commandés. On a l'effet comme ceci, on a une première pochette à gauche avec un album, et sur la droite on a, j'ai pas complètement fini la décoration, hein, d'accord, j'ai l'aspect, on va dire, accordéon, où vous allez pouvoir mettre plein de photos, et en plus grâce à ces papiers effets texturés, toutes les photos, toutes les occasions sont bonnes pour que ça aille dedans. Tout est en cartonnage, donc c'est du solide, c'est vraiment très joli. C'est abordable pour toutes les personnes qui veulent le faire, même les débutantes, il n'y a aucun problème. Comme je vous le dis souvent, il suffit du bon matériel, de bonnes explications et vous êtes capable de tout faire. Ça sera un kit qui est disponible à partir de maintenant. Vous avez une petite dizaine de jours pour vous inscrire, puisqu'après, ça va être trop long au niveau des délais, tout ça pour la réception. Et vous pourrez le faire grâce à un groupe privé sur Facebook où vous aurez toutes les explications, bien évidemment, comme à chaque fois. Donc voilà, donc c'est du lourd, hein. Il mesure, je vous ai pas donné les mesures, mais rien que la boîte, 16 sur 18 et une épaisseur, c'est du mouse costaud, hein, de 7 cm. Voilà pour ça. Ça, c'est fait. Vous avez deux options, l'option A et l'option B, selon si vous prenez les tampons et les dies. Si vous n'avez pas les tampons et les dies notes texturées, je vous encourage à le prendre. Si vous voulez aussi, j'ai mon kit mensuel du mois dernier où il me reste un seul kit qui est tout seul à la maison. Donc si vous voulez l'acquérir, eh ben, dites-le moi. C'est le kit coffret anniversaire. Donc si vous le voulez, il est à vous. Il m'en reste un seul. Voilà. Allez, on va se mettre à travailler. Je vous remonte le projet du jour. Donc c'est mon petit panier comme ceci, que j'ai fait en couleur lueur estivale. Et j'ai utilisé le DSP Fleurs ensoleillées, dont j'avais déjà fait un album. Aussi, c'était mon kit trimestriel du trimestre dernier. Et donc, on va prendre du joli papier. On va changer. J'aime bien celui-ci. On va voir. J'avais aussi envie de faire... Ou alors je change... Oh, attendez, j'ai une idée. Allez, on va faire une tentative avec ce beau papier texturé. Parce que comme on fait un petit panier, ça peut être chouette d'utiliser ce papier. Ah, on va utiliser ça. Allez, ça y est. Allez, je sors déjà du contexte. Je voulais vous le faire en jaune. Et ben non, ça sera pas en jaune. On change de couleur. Bonjour à toutes celles qui sont arrivées entre deux. Allez, on est parti. Donc on va commencer par faire la base de notre panier. Et je vous ai un petit peu donné des pièges pour ce matin. Puisque, hop là, il y a des mesures qui sont en pouces. Parfois, les mesures en pouces peuvent être plus précises et c'est plus facile pour faire certains projets. Mais je vais tout vous expliquer comme d'habitude. Et si vous ne l'avez pas encore, je vous conseille de faire votre anti-sèche pour connaître comment utiliser les pouces. C'est vachement pratique. Ça mange pas de pain et ça permet de bien voir et bien décortiquer entre 0 et 1 pouce comment on fait les divisions. Allez, on est parti. Donc, on prend notre base. On a besoin de 19 cm. Je vous ai tout écrit hein, sur mon sous-main comme à chaque fois. 19 cm. Cheveux qui me fait loucher. Ou 7,5 pouces sur 6 pouces qui équivaut à 15,2. Alors ces petits paniers là je les ai fait pour Pâques mais vous pouvez les faire en déco de table, il n'y a aucun problème sur d'autres occasions, d'autres thèmes. Tout est possible et inimaginable. Donc dans les 6 pouces on va marquer des plis à soit 5,6 cm ou 1/4 de pouce. Donc moi j'aime bien, maintenant que je maîtrise les pouces, je fais 2/4 et des deux côtés. Voilà. Et après, un pli tous les 1,5 pouce. Coucou Stella, coucou tout le monde. Un et demi.
3, 4,5 et pour finir 6 pouces. Voilà. Ok. Et maintenant on va couper. Donc on va couper en haut et en bas. Moi je le fais au massicot, comme ça je suis sûre que ça sera beaucoup plus droit qu'au ciseau. Hop là. C'était là, je t'invite à regarder le début en replay parce que j'ai montré le prochain kit trimestriel et je pense qu'il pourrait vraiment te plaire. Il est vraiment dans le style que tu aimes bien. Je dis ça, je dis rien. J'ai ma lame qui commence à s'abîmer, il va falloir que je la change. Hop là. Et voilà. On est bon. Ah, je suis pas sûre que ça soit ma lame qui doit changer, mais vous avez vu des fois, une petite astuce, n'oubliez pas de nettoyer la rainure de votre massicot. Parce que c'est parfois ça qui crée un mauvais, pas état de marche, mais une usure préalable. Donc allez-y. Ah, Pascal aussi, le projet, ça pourrait te plaire. Je sais que tu aimes bien les albums. Alors, après, on marque les plis, tout simplement. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va venir tout simplement coller comme ceci. Alors on s'en fiche du sens puisque après on va recouvrir avec du papier design et c'est ça la petite astuce que même vous voyez j'aurais pas recouvert, j'aurais changé ma lame et refait avec du papier pour que ça soit plus propre, mais là mon fiche ça va être caché. Donc l'important c'est que mes deux bandes extérieures elles soient face à face pour que ça soit vraiment joli et uniforme, d'accord? Et on va mettre de la colle tout simplement. Hop là. Hop là. Si vous avez les deux petites languettes là qui débordent, c'est pas grave, on va les couper par la suite. Hop là. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop là. Et voilà. Pareil, un petit coup de colle. Et le tour est joué. Là, et je mets ma petite épingle. Vous avez vu, c'est super facile, hein. Très simple. Donc vous pouvez en faire plein pour mettre sur vos tables si vous êtes très nombreux à Pâques. Ça va pas vous prendre des heures et des heures. Maintenant, on va faire notre petit couvercle. Alors, le couvercle. Là, je vous l'ai fait en centimètres parce que c'était plus facile. Donc, 13,4 cm. Voilà, vous voyez ma lame, du coup, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Hein. Sur 7,2. Attention, j'ai plus de place. 7,2. Après, je vais marquer le premier pli à 1,6 cm. Attention de ne pas vous tromper de lame. Puis après, à 4,6. Donc, ça vous fait 6,2. Plus 1, ça fait 7,2. Bah oui, ma pauvre Marie-Ven. Ça va venir, ça va venir. Quand tu vas pouvoir scraper et que tu auras le bras qui pourra... Ça sera ta rééducation, j'en suis sûre. Donc là, on est bon. Et dans l'autre sens, 1,6 également. En plus, tu as fait le bras droit. Je sais pas si tu es droitière ou gauchère, mais... Tu dirais à ton kiné, non, non, mais c'est bon, je fais du scrap, ça va mieux.
Allez, et je coupe. Donc, comme à mon habitude, là, je coupe droit, je biseute. Et là, attention pour que ça soit plus joli, je fais pas de biseau, je coupe droit uniquement comme ceci. Regardez, je vous montre pour que, vous voyez, c'est là, cette partie-là qui sera fixe. Et donc, pour que ça tienne bien et que ça soit joli. Voilà, on fait la même chose en face, en effet miroir. Ah bah oui, t'es droitière évidemment, bah oui. Sinon, ça serait pas drôle. Après, tu peux te mettre à bouquiner, c'est sympa aussi la lecture. J'aime beaucoup, moi, les lectures. Plus là, quand il fait beau, un bon livre sur la chaise, dehors, au soleil, c'est trop agréable. Donc ça, on est bon. Je reprends ma colle, je vais reprendre mes épingles à linge. Adoré. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Ça sent les vacances, là. Allez. Hop. Voilà. Continue. Et voilà. Ok. Bonjour Véronique. Je me permets, tiens, en pensant tu me fais penser à... Je sais pas pourquoi Véronique, n'hésitez pas, si vous voulez faire... il y a Laurence qui l'a fait hier. Vous voulez faire du stock de papier A4 de couleur, profitez-en sur le mois d'avril. Pourquoi? Parce que le papier va augmenter, il va prendre 3 €. Donc voilà. N'hésitez surtout pas à vous faire plaisir et à faire du stock. Pourquoi? Parce que vous allez faire vous allez avoir des réductions et en plus vous me permettrez peut-être qui sera celle qui me fera gagner le challenge pour avoir un super sac. Je compte sur vous toutes. Hop là. Si tu as besoin de conseils de lecture, Marivonne, n'hésite pas. J'en ai un certain nombre à mon actif. Donc voilà. Maintenant, je vous ai dit qu'on allait changer. J'ai fait le mien avec la collection Fleurs ensoleillées. Là, on va prendre le papier note texturé. C'est le papier que j'ai utilisé pour mon prochain kit, qui est vraiment très très joli. Vous avez plein d'effets de texture, qui est très 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 chouette. Et franchement, pour faire des cartes, même pour les hommes et tout, c'est génial. Et pour faire un album avec un style intemporel que vous pouvez utiliser pour toutes occasions, c'est encore plus génial. Donc tout simplement, on va pas chercher midi à 14h. On va faire comme quand on était petite et on va utiliser notre sac comme gabarit. Donc je le mets tout en haut pour pas gâcher. Et à gauche. Et je vais juste tracer avec mon crayon le contour. Pour avoir le gabarit. Tout simplement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop là. Maintenant, t'aimes mieux le jaune, Véronique? Après, attends, on n'a pas fini, tu vas voir. Ça se trouve, je vais te faire changer d'avis. Puis il en faut pour tous les goûts. Puis c'est vrai que moi j'aime bien changer un petit peu. Pascal, tu aimes l'album? Bah écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire. Faut t'inscrire et comme ça tu pourras le faire tranquillement. Il y a du travail, mais avec, comme je le dis, hein, avec des bonnes explications, comme d'habitude, tu y arriveras, il n'y a aucun souci. Mais voilà, il y a du boulot, il va prendre du temps. Et quand on aime, on ne compte pas.
Et on va venir coller comme ça, juste dessus. Alors, soit moi j'ai pris côté un petit peu paille, panier en osier pour faire l'extérieur, mais vous pouvez aussi faire de l'autre côté si vous préférez, hein. C'est comme vous avez envie. Moi, je vais mettre de la colle. Voilà. Je le colle sur mon côté là, parfait. Je remets mes petites épingles. Et de l'autre côté, pareil. J'aurais dû mettre sur le papier, ceci dit, ma colle. Mais bon, c'est pas grave. Toujours des solutions. Hop là. Ça et ça. Là, on continue. Deuxième. Il se peut que ça déborde un petit peu. Ça arrive, c'est pas grave. Vous prenez votre ciseau et vous coupez l'excédent. Vous cassez pas la tête. Si vous avez vos petits-enfants aussi à la maison, hein, c'est un projet qui est facilement réalisable avec elle, hein, ou avec eux, si c'est des garçons. Mais... parce que les garçons aussi, ça se crape. Hein. D'accord ? Pas de préjugés. Rappelez-vous, mes garçons, bon, plus maintenant, hein, parce que maintenant ils sont ados et jeunes adultes. Quoique, le grand, il n'y a pas si longtemps que ça, a fait un marque-page pour sa chérie en lui offrant un livre. Hein, donc bon, comme quoi, on laisse des traces. Hein. Donc ça, on le met de côté. On va venir faire dans une chute de papier blanc. J'ai ça quelque part quand même, du blanc en chute. Je vais utiliser une grande feuille. Une plus petite chute, ça serait bien famille. Évite de gaspiller. Voilà, donc je prends une chute de papier blanc. Je vais venir prendre mon petit tampon lapin que j'aime bien. Alors lequel je vais prendre? Je vais prendre le bébé lapin, j'aime bien. Hop là, qui est là. Je sais pas si vous avez vu, je vous ai fait, grâce à mon caméraman Arnaud, mon nono, Mister Otat, je vous ai fait une petite vidéo comment nettoyer votre Stampin' Scrub. Parce que j'avais beaucoup de questions et c'est vrai que c'était une vidéo que j'avais besoin d'aide. Parce que je pouvais pas faire tout en même temps. Mais en tout cas, je vous l'ai fait la vidéo. Elle est dans mes Reels et je vais bientôt vous la mettre sur YouTube. J'ai essayé de la mettre sur YouTube mais ça n'a pas fonctionné lundi soir. Donc il faut que je retente. Voilou. Donc là, je vais tamponner à la Stazane. Puisqu'après, je vais utiliser mes crayons aquarelle. Voilà, je tamponne. Ça, c'est bon. Je vais venir prendre mes crayons aquarellables. Un petit gris pour faire mon petit lapin gris. Je vais retirer ça parce que du coup sinon ça creuse le papier, c'est pas très pratique. Voilà, le petit rose pour les oreilles. Pour le petit museau aussi, j'aime bien. Et puis je vais prendre le petit jaune là pour faire son ventre, son poitrail. Voilà, je vais prendre mon crayon estompe. Rappelez-vous que le crayon estompe, même si la mine elle est colorée, on peut s'en servir, il n'y a aucun souci. Et donc on va venir lisser le gris pour que ça soit plus joli. On rince notre mine, on change de couleur pour faire le rose. On rince et on va sur le jaune pour pas diffuser les couleurs. Voilà, impeccable. Je vais récupérer les dies du petit lapin. Il est où? Ça c'est le grand. Il est où? Il est là. J'espère que c'est celui-là. Normalement oui. Oui, c'est bon. Je vais le passer à la manivelle.
Hop là. Un petit dies. Ma petite plaque. Il retourne la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, j'allais dans les bois. Ça va, il fait beau. Hop là. Ça, c'est tout bon. J'ai mon petit lapin. J'ai pris aussi la perfo cercle 2 pouces avec du papier vert, grenouille guillerette. Alors, hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Et je vais venir tamponner les petits effets de mur en briques afin de donner du relief et du peps derrière mon petit lapin. Alors je vais juste mettre ça en dessous parce que comme je veux récupérer le tuto pour vous le partager, hop là. Voilà, ça c'est tout bon. Bah tant mieux si ça vous a aidé la vidéo. Hop là. Je vais venir coller ici. Hop là. Et on y va. On est bon. Maintenant, je coupe ça ici et je vais venir coller ça au-dessus. Alors j'aime pas trop, vous voyez là, donc je vais couper également. Hop là, l'excédent ici. Voilà, c'est plus joli. Je vais venir coller avec une petite mousse 3D. J'en mets 2. Vous êtes sages ce matin. J'espère voir plein de petits paniers fleurir sur les réseaux. N'hésitez pas aussi à me citer, comme ça me permet de voir vos créations. D'ailleurs, c'est un tuto que j'avais déjà fait sur ma chaîne YouTube que vous pourrez retrouver si vous avez envie aussi. Donc là, on est bon. Est-ce que je fais l'effet dentelle? Oui, je vais vous montrer comment j'ai fait l'effet dentelle. J'ai pas mis les mesures, mais on va s'en débrouiller. On va faire 4,5 sur 3,8. Ça y est, c'est le bazar sur le bureau. 4,5, 3,8 en 2 fois. 4,5 sur 3,8. Pourtant j'ai un grand bureau, mais il est jamais assez grand. C'est jamais assez grand, c'est impressionnant. 4,8, 4,5, 3,8. Voilà. Et je vais venir prendre le dies qui est dans le set de tampons. Qui est là. Qui est Charmant Souhait. Donc vous avez les feuillages, tout ça. Et vous avez ce dies là qui permet d'ajourer votre papier, qui donne un effet très joli, je trouve. Et donc qu'on va utiliser pour faire un effet dentelle. Je vais éternuer. Pardon, excusez-moi. Ouah, il venait de loin et j'ai pas pu le maîtriser, celui-là. Hop, je reprends ma machine de découpe. Désolée, je vais rechanter. Donc je mets mon papier blanc au centre, comme ceci. Je repasse un tour de manivelle. Et voilà, pendant ce temps-là, tournez la manivelle. Attendez, vous allez avoir la suite avec la prochaine découpe. Hop là. Et l'autre. Faire dans l'autre sens. Non, je pense pas. Bah, jusqu'à maintenant, je n'avais pas d'allergie. Donc, je ne sais pas. Hop là. Et je me promenais dans les bois. Allez, je reprends ça. C'est tout bon. Je vais
venir prendre ma petite pointe à percer pour retirer ce que je veux que ça retire. Voilà, pour le premier. Et pour le deuxième. Hop là. C'est un peu, c'est pas très pratique à enlever, mais bon. Ça se fait. Hop là. Un petit coup de ménage vers la droite. Et je vais venir, j'enlève mes petites épingles. Et que je vais venir coller dessus comme ça. Et vous voyez, ça donne un effet dentelle. Moi j'aime bien les petits paniers, où c'est peut-être ma grand-mère qui m'a donné ces idées-là, mais elle mettait toujours des petits napperons, des dentelles et tout, c'était très joli. Donc j'ai refait pareil. Hop là. La même chose de l'autre côté. Alors vous voyez là, mettez bien de la colle sur vos petits papiers pour éviter que ça traverse dans les trous. On va maintenir un petit peu là, 2 petites minutes. Alors j'ai que 2 mains, donc je suis obligée d'attendre. Mais si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, hein. Soyez pas timide, je ne mange pas, promis. Et on va tout simplement finir par faire notre petite bande ici pour faire le lance de notre panier. Donc pas de dimension proprement dit, juste une largeur de 1 cm pour que ça corresponde à votre centre, hein, pour que ça fasse plus joli, plus esthétique. Et là, on va... alors la petite astuce que je voulais vous montrer, pour redonner un petit peu de peps à vos créations, c'est que vous avez vu, j'ai rajouté juste le ruban par-dessus. Je trouve que ça fait très joli. C'est tout simple, mais ça amène du plus à votre création. Donc on va juste faire comme ça. Alors là, je vous encourage à utiliser les points de colle comme ça parce que c'est beaucoup plus facile à travailler que du double face. Voilà. Je le mets au milieu. Si ça déborde, c'est pas très grave parce que déjà c'est transparent. Et après, rien ne vous empêche de mettre des petites décorations dessus pour cacher. On a nos petites abeilles là qui vont aller parfaitement bien avec le thème. Ça c'est top. Hop là. Et je vais venir coller ça dessus comme ceci. Ok. Donc je mets un petit point de colle. Donc pourquoi j'ai fait 1 cm? Parce que là c'était 1 cm, hein, tout simplement. Hop là. On est bon. Là, j'ai assoupli mon papier avec mon plioir tout à l'heure pour qu'on ait un bel arrondi, pour que ça fasse plus joli, bien évidemment. Je viens coller ça ici. Hop là. On va assembler après, vous inquiétez pas. En attendant que ça tienne, donc on a notre petite boîte qui est prête. Vous avez les petites abeilles qui vont parfaitement avec le thème, que vous pouvez coller avec des glue dots. Alors, petite astuce pour utiliser les glue dots, vous mettez votre embellissement sur le glue dots, on appuie bien et après on prend les deux ensemble. Comme ça, on a déjà notre glue dots dessous. C'est beaucoup plus pratique. Même si vous voulez faire des petits nœuds, c'est génial, c'est pratique. Voilà. Ça te plaît Véronique comme forme? Eh bien écoute, tu vas en faire plein pour Pâques alors. Hop là. On est là. On va reprendre le haut de notre panier. Donc ça c'est collé, on est bien. Il nous reste plus qu'à coller ça comme ça. Donc pareil, je vais venir prendre mon ruban. Je vais mettre mon glue dots comme ceci. Je tire et comme ça j'ai déjà ma partie qui se colle parfaitement. Parfait.
Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop là. Alors celui que j'avais fait déjà sur YouTube, j'avais pas recouvert les côtés, on voyait les plis. Et là j'avais vraiment envie de les cacher. Donc après on a juste à emboîter le tout. Et normalement c'est tout bon. Hop là. Hop. Et voilà, notre petit panier est fait. Alors moi ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté des petites abeilles sur ici. Hop là. Voilà. Ça fait la petite touche. Hein. C'est le petit détail qui fait tout. N'oubliez pas ça. Les petites choses, les petits strass, tout ça, n'hésitez pas à les utiliser comme ceci parce que c'est vraiment plus joli. Et voilà. Et voilà, notre petit projet est presque fini. Il nous manque plus qu'à mettre le petit sentiment. Alors le petit sentiment, regardez, est-ce que j'ai une petite chute de papier jaune? Bon, j'ai une grande chute, mais je vais l'utiliser quand même. C'est ça, les abeilles remplacent les strass. Bon, elles piquent les abeilles, attention. Non, les abeilles piquent pas, pardon. J'allais dire une bêtise. J'allais me faire disputer par belle maman. Hop là. Donc là, je vais mettre l'étiquette en jaune pour que ça ressorte, bien évidemment. Et vous avez vu, on n'a pas beaucoup de place pour mettre l'étiquette. Donc tout simplement, à l'ancienne, je tamponne et je vais découper un rectangle au ciseau. Parfois, la simplicité suffit. Et donc là, on va le mettre comme ceci. Voilà. Et on va juste mettre une mousse 3D. Alors, est-ce que j'ai réussi à vous convaincre sur ce panier? Dites-moi. Dites-moi. Hop là. Comme ça. Allez, projet fini en moins une demi-heure alors que j'ai papoté. Hein. Et donc, pour vous qui êtes là ce matin en live, là, vous préférez lequel? Gauche ou droite? Non, Hélène, elle n'est pas apicultrice, mais elle adore les animaux. Et c'est ma belle-mère. Hop là. Alors, gauche ou droite? Moi, je les agresse pas, les abeilles. Je suis gentille avec les animaux. Avec tout le monde, d'ailleurs, je suis gentille. Trop gentille, des fois, d'ailleurs. Je crois, je pense. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on peut être trop gentil? Je sais pas. Allez, dites-moi. T'adores le panier? Tu préfères la toute jaune? Toujours la jaune, Véronique. À gauche, préférée? Ça fait deux... Oui, c'est la même chose, on va dire. C'est la même structure de panier. Mais avec du papier différent. Et donc, ça rend différent. Comme quoi, il en faut pour tous les goûts. Et tout le monde peut avoir des goûts différents. Donc, il faut se laisser tenter. Ah, Delphine. Ah, Delphine, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il y a un nouveau kit trimestriel, toi qui aimes les albums. Je dis ça, je dis rien. Je sais pas si tu l'as vu au début de la vidéo. C'est du lourd. Je vous le remontre en attendant que vous votiez. Oui, Karine, 2 paniers. Ouais. Ah, tu vois, Catherine, elle préfère à droite. Comme quoi, il en faut pour tout le monde. Et regardez ce nouveau projet là. Ah là 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 là. Il faudra de la cartonnette. Hein. Hop là. Il y a du lourd, il y a du lourd, il y a du lourd. Regardez. Déjà, quand la boîte sera faite, vous vous direz j'ai fait le plus gros du travail. Parce que c'est la boîte qui va demander plus de travail et de minutie et de rigueur. Et après, c'est tout bon. Allez, go! Bon, bah, je vous laisse continuer à voter. De toute façon, comme d'habitude, dimanche, je vous demanderai votre point de vue sur ma page. Et puis, surveillez, j'ai des nouvelles idées à vous partager. Et donc, je vais créer des nouvelles rubriques sur sur d'autres jours.
Souvent, voilà, c'est ritualisé. Le mardi, je vous annonce le live du mercredi. Le mercredi, on fait le live. Et le dimanche, je vous demande de choisir. Puis entre deux, je vous mets des informations importantes concernant Stampin' Up. Mais voilà, j'ai travaillé sur d'autres petites choses. J'ai vu que la vidéo sur le Stampin' Scrub vous avait bien plu. Alors, je vais travailler dans ce sens. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez envie de m'accompagner et de réaliser ce bel album, n'hésitez pas. Si vous avez craqué sur le coffret anniversaire, il me reste un kit de disponible si vous le souhaitez. Et en tout cas, moi je vous dis, souhaite une belle journée. Profitez bien du soleil. Faites de belles photos. Scrapez. Faites-vous plaisir. Et puis, ciao bye. Allez, ciao ciao. Des bisous. Bisous bisous.